Et il est temps maintenant de retrouver notre série consacrée aux entreprises familiales multiséculaires. Elle nous emmène aujourd'hui dans la Drôme. La maison Revol y est installée depuis près de 250 ans. Elle a connu évidemment la Révolution, les grandes guerres, la crise de 29, mais elle continue de travailler la faïence avec pour seule ambition l'excellence. À Sainte-Use, Delphine Cluzec et Julien Desniel. La rencontre de la pâte et de la main, le mariage des couleurs, la puissance du feu, c'est une recette héritée du XVIIIe siècle. L'art de la porcelaine que la maison Revol perpétue depuis près de 250 ans. Un savoir-faire transmis de père en fils sur 9 générations de maîtres faïenciers. La tournée de l'usine, c'est un rituel auquel il ne dérogerait pour rien au monde. Bonjour mesdames, vous allez bien? Bonjour. Ça se passe bien? Bertrand Passot a dirigé cette entreprise toute sa vie, comme son père avant lui, et comme ses 2 fils aujourd'hui. Alors ici, l'esprit de famille est la règle. Ça va bien? Bonne année, hein? Bonne année. Ouais, oui. Salut Hubert, ça va? Bon écoute, il y a 30 ans qu'on se l'a dit, la bonne santé, ça va peut-être durer un peu quand même. Bah, en espérant, si ça continue. On en a vu, hein? Bah, ce qu'il y a, c'est que ça a beaucoup changé. C'est ça? On a bossé 35 ans ensemble. Ouais, c'est vrai. Tous les matins, nous, ici, on a une habitude, c'est que tous les matins, on fait le tour de l'usine. C'est un plaisir de voir le patron qui passe. Tous les matins. Ah ouais? Comme ça, on est au courant des problèmes à l'instant T. On résout les trucs au fur et à mesure. Et Olivier, la première fois que vous l'avez vu, il avait quel âge? Oh, je me rappelle plus. 13 ou 14 ans dans ces eaux-là à peu près. Ouais, 13, 14. Les premiers stages. Je retouchais des tasses. Je remettais de l'émail sur les anses des tasses. D'accord. Il est arrivé petit et il est plus grand que moi maintenant. C'est là la différence. Des ouvriers qui voient naître et grandir leur propre patron et un savoir-faire qui se transmet de père en fils. Dans la maison Revol, ça se passe comme ça depuis 1768. Cette entreprise de porcelaine implantée dans la Drôme est l'une des plus anciennes en France et a créé des pièces que l'on retrouve aujourd'hui sur toutes les tables, comme l'iconique gobelet froissé ou cet antique pichet à vin. J'en ai marre, je ne peux plus le voir, mais en même temps, il fait partie de notre histoire, donc il y a toujours un peu de mal à se couper du passé quand même. On envisage de le supprimer, mais c'est un petit pincement au cœur quand même. Résolument tourné vers l'avenir, avec des robots de dernière génération, mais aussi fidèle à la recette de son succès. Une fabrication haut de gamme et la transmission familiale du patrimoine. Est-ce que tu connais pas tous tes ancêtres, toi? Non. Hein? T'en connais un au moins. T'es impatient, hein? Pour découvrir son arbre généalogique, Constantin a un peu de pain sur la planche. Les origines de la famille datent d'avant la Révolution française. C'est toi là? Dis-moi de ces pieds. Alors à 10 ans, il arrive qu'on confonde parfois un peu les époques. Ça, c'était les gens qui travaillaient? Ouais. Ok. Non, mais ça, c'est. Je sais pas ce que c'était. Hein, mais... T'en connais ou pas là? Ben non, parce que c'était dans les années 30, chérie. Donc d'abord, j'étais pas né du tout. Ici, l'histoire de la famille se confond avec celle de l'entreprise. 9 générations d'entrepreneurs qui n'ont jamais dérogé à cette règle. Valoriser leur héritage et le transmettre dans les meilleures conditions. J'ai une reconnaissance un peu spéciale pour mon grand-père et pour mon père, puisque mon grand-père a acheté l'entreprise en 1911, c'est-à-dire qu'il s'est tapé la guerre de 14. Il a eu la crise de 29, il a eu la guerre de 40. Et j'ai une grosse admiration pour mon père, puisque lui, il a repris cette entreprise à la fin de la guerre, elle était au bord du gouffre. Quand on voit les photos, c'était le 19e siècle. Hein. Et il y a cru. Il y a cru, et il y a tellement cru que ça a marché, quoi. Donc ça, c'est formidable. Travailler avec papa, c'est pas trop la pression? Ça vous tombe dessus un peu brutalement, c'est ce qui s'est passé quand mon père, papa m'a dit, tiens, on cherche un responsable export pour les États-Unis avec un grand sourire. J'ai eu envie, quand je suis rentré, de montrer que j'étais capable, au même titre que les autres, de travailler dans l'entreprise. La notion du temps n'est pas le même aux entreprises comme la nôtre familiale et d'autres types d'entreprises qui peuvent être cotées en bourse, par exemple, où, comme vous le disiez, il y a une notion de rentabilité à court terme. On a une notion du temps qui
complètement différente parce que nous on pense transmission, on pense enfant, etc. Cette histoire transgénérationnelle, ce sont 2 salariés à la retraite qui en entretiennent la mémoire. Je pense qu'il y a un gros travail à faire là. Je ne sais pas de quel bout on va commencer parce que... Dans cette caverne d'Ali Baba, ceux qu'on appelle les 2 Claude doivent faire l'inventaire de tout le patrimoine entassé ici depuis des générations. Tu te rappelles de ce qu'on a pu en décorer de celui-là, non? Ouais. C'est quoi ça? Notre jeunesse. C'est-à-dire? Ah, c'est pas si loin que ça. C'est pas si ancien que ça. C'est une époque. L'époque du décorement. Les années 68. On retrouve nos gestes, on retrouve l'ambiance de l'atelier. Les odeurs de l'atelier, parce que l'or a une odeur particulière. On a quand même une fierté d'avoir participé à cette évolution de Revol, d'avoir pris le savoir-faire des anciens, de l'avoir transmis, et on espère transmettre cette flamme et que Revol vive encore très longtemps, quoi. Quand les 2 Claude auront fini leur inventaire, leurs trouvailles devraient être exposées dans un musée, installé dans les murs de l'entreprise. Clémentine. En attendant la relève, Olivier, lui, initie en douceur ses enfants à l'amour de la porcelaine. Ils viennent cuisiner aussi. Tu prends ma place? S'il veut les laisser libres de choisir leur vie, il caresse l'espoir que l'un d'entre eux voudra un jour rejoindre la grande aventure familiale pour en écrire, à son tour, une nouvelle page.